Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du plus que parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également retrouver l'intégralité des cours de grammaire du DALF B1 sur mon site www.luquet.com. Aujourd'hui, on parle du plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps composé. Alors comme vous le voyez sur mon fameux tableau des verbes, le plus que parfait se retrouve ici. Et c'est un temps qui se trouve bien à l'écart des autres, puisqu'on voit qu'il n'y a rien d'autre avec lui. Il ne se trouve pas sur la colonne du présent, ni sur celle du passé. Il est encore derrière, il est avant le passé. Alors ceci a vraiment une explication, c'est que le plus que parfait est un temps qui se déroule avant un événement passé. Comme vous le voyez sur les images, le plus que parfait va avoir une construction assez simple. On va utiliser l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Ici, c'est vraiment l'image de l'imparfait. Et je vous renvoie sur cette vidéo pour mieux comprendre l'imparfait. Et on va avoir également un participe passé dont vous connaîtrez toutes les règles d'accord dans cette superbe vidéo. Le plus que parfait est un temps composé et à ce titre, ça veut dire qu'il se déroule avant un autre temps. Donc ici, c'est au moins avant l'imparfait. Mais on verra qu'on peut l'avoir également avant le passé composé ou avant d'autres temps. S'agissant de la construction de plus que parfait, on aura donc l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Pour choisir être ou avoir, c'est exactement les mêmes règles que pour le passé composé. Et l'accord du participe passé se forme comme dans tout autre temps composé, en l'occurrence le passé composé également. Pour utiliser le plus que parfait, on est quasiment obligé d'avoir un contexte qui est passé. Soit on aura deux parties de phrases dans une même phrase, dont une sera par exemple au passé composé ou qui a une connotation de passé et l'autre sera au plus que parfait. Ou alors on aura un contexte avec une première phrase qui est dite par une personne ou qui a été écrite, qui est au passé, et une phrase seule qui contient uniquement un plus que parfait, mais on comprend avec le contexte qu'on est dans un passé d'un passé. D'accord ? Moi, je vais vous donner deux exemples de phrases dont les deux parties montrent qu'il y a un passé et un plus que parfait. Premier exemple, j'avais rangé la voiture quand il est arrivé. Ici, quand il est arrivé, c'est bien une action qui s'est effectuée dans le passé. Et par rapport à cette action, j'avais rangé la voiture se situe avant, d'accord ? C'est pas comme un imparfait où là je serais en train de la ranger au moment où il arrive, c'est-à-dire que l'action se déroule au même moment. Ici, avec le plus que parfait, c'est vraiment avant le passé composé, et donc ça veut dire que cette action est terminée, elle est finie, la voiture on n'en parle plus. Et quand il arrive, la voiture elle est déjà rangée. Je vous donne un deuxième exemple. Il avait été malade 15 jours avant de pouvoir rentrer chez lui. Mais après, on a une forme infinitive qui, selon le contexte, indique le passé. Ici, on sait qu'il est déjà rentré. Avec cette phrase, on peut comprendre qu'il est déjà rentré. Il n'est pas en train de le faire, ni il va le faire plus tard. C'est vraiment quelque chose qui est passé. Et le plus que parfait indique une action qui est passée par rapport au fait de rentrer chez lui qui est déjà au passé. Donc ça, c'est une méthode française quand on écrit. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas été obligé d'utiliser le passé composé pour indiquer qu'il est rentré chez lui. C'est vraiment très courant en français d'utiliser un infinitif dès lors que j'ai un autre temps qui m'indique le passé. Ici, c'est le plus que parfait qui m'indique qu'il y a quelque chose qui est passé avant une autre action. Et par déduction, je comprends que l'infinitif indique le passé. Ça ne peut pas être autre chose. Avec ce contexte, ça ne peut pas être un futur, un présent ou un autre temps. C'est forcément un passé. Voilà, c'est très simple. Je crois que vous avez tous les éléments pour comprendre le plus que parfait. S'il vous reste des questions, si vous voyez des cas particuliers,
N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin de faire connaître la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.